exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Fabrice Ndimurkundo est ingénieur et J.D. Mwemelo sont à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce jeudi 18 février 2021 et passons immédiatement au titre du magazine. Délocalisation projetée de la société de fabrication de ciment Bousseko située en province Chibitoke, une délocalisation due à la pollution de cette usine à l'origine des effets néfastes à la santé de la population. Le titulaire du centre de santé d'Ogasakuza en province Rutana est accusé de détournement de près de 10 millions de francs burundais. Et les Burundais réfugiés au camp de Nakivale en Ouganda se félicitent de leurs œuvres dans la protection de l'environnement. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, page droit de l'homme. D'abord, une femme de la colline Nyaounyegeri, zone Rubirizi, en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, totalise 4 jours de persécution par des responsables administratifs en collaboration avec ceux du parti CNDD-FDD sur cette colline. Une des leaders du parti CNL, la femme est victime d'avoir participé aux cérémonies du 2e anniversaire de son parti dirigé par Agathon Gwassa. Le point avec Emmanuel Niyungeko. Tout a commencé dimanche dernier lorsqu'une femme d'Inodo Podre Aninina Hazwe, leader du parti CNR sur la colline Nyabunyegiri, était de retour en provenance des cérémonies de la célébration du 2e anniversaire de son parti. Cette femme est l'épouse d'un certain Jonas Nyabenda qui fut militant du parti CNR avant d'intégrer le parti au pouvoir. C'est cette participation aux festivités du parti CNL qui est à l'origine de la suspension de son mari dans son métier de commissionnaire. Cela transparaît dans une lettre lui adressée le 15 février. Une source de la RPA au sein du parti au pouvoir en zone Rubirizi parle de ce qui s'en est suivi. La femme de Jonas Nyabenda a participé aux cérémonies des militants du parti CNL. Lundi, après son retour, les responsables de notre parti au pouvoir ont juré que la femme doit obligatoirement adhérer au parti CNDD-FDD. La femme en question a finalement accepté de le faire et on lui a exigé de remettre la tenue du parti CNL qui était en sa possession, mais une tenue qui avait été déjà récupérée par les responsables du même parti. C'est ainsi qu'est née une mauvaise cohabitation jusqu'à ce que Jonas Nyabenda décide de chasser son épouse. Expulsée par son mari, la femme Podre Aninina Hazwe est allée demander une hospitalité chez ses amis où elle vient de passer 4 jours avec son bébé de moins de 6 mois. Notre source nous parle de ceux qui sont pointés du doigt dans cette persécution. Il s'agit premièrement de Célestin Hundwanayo, à la fois chef de cette colline et responsable du parti CNDD-FDD. Il agit en collaboration avec son adjoint Arsis Nyandoui. Les deux sont en complicité avec d'autres responsables collinaires dans la persécution de cette femme. D'autres personnes citées dans cette affaire sont Moïse Nindolera, Dismas Guamasenge et Arcade Rakengereza d'un côté de l'administration sur cette colline. De l'autre côté, des responsables du parti CNDD-FDD sur cette même colline, il y a Etienne Ngirente, Denis Nizigimana et Jean-Marie Bachamogwango. La population de la zone Rubirizi demande l'arrêt immédiat de ce genre de persécution. Nous demandons que ces persécutions s'arrêtent et que chacun vaque à ses activités. Chaque personne a le droit d'adhérer au parti de son choix. Le chef de colline, Célestin Hundwanayo, menace beaucoup les membres de l'opposition en collaboration avec Tarsis Nyandoui. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Il faut nous aider, vous qui avez une voix qui porte loin, afin que cette femme soit rétablie dans ses droits. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Célestin Hundwanayo, le chef de la colline Nyabunyegeri, ainsi que Jean-Marie Ahishakiye, le chef de la zone Rubirizi, mais tous les deux n'ont pas voulu s'exprimer. Merci à Emmanuel Niyungeko. Page gouvernance, les militaires de la 2e région militaire en province Gitega disent très maltraités par leur chef hiérarchique. Ces militaires indiquent qu'ils sont régulièrement isolés vers un emplacement inhospitalier accusé d'être atteint par la Covid-19. Au moment où le test qu'ils ont subi prouvait le contraire. Le point avec Walter Cuizet.
Le général Jean-Claude Nimburanira et le lieutenant Nibogora sont les deux auteurs pointés du doigt par les militaires de la province Gitega dans la pratique de ces menaces. Chaque sous-officier qui vient de son congé est aussitôt enfermé dans un endroit très sale sous prétexte qu'il est porteur de la Covid-19 alors que ces officiers avaient été testés négatifs. L'un d'eux témoigne. Au sein de la deuxième région militaire commandée par le général Jean-Claude Nimburanira, en collaboration avec le lieutenant Nibogora, les sous-officiers sont très maltraités et menacés par ce général et ce lieutenant. Lorsque les sous-officiers rentrent de leur congé, ils sont emprisonnés dans un petit cachot très sale à un effectif de plus de 100 sous-officiers. Ils ne sont accusés que d'être porteurs du virus Covid-19 alors que leurs tests à la Covid-19 montrent le contraire. Pire encore, selon ces militaires, son général a récemment rendu visite à un malade de la Covid-19, de même que ses agents de transmission, mais paradoxalement, personne parmi eux n'a été traité de la sorte. Ces militaires déplorent cette injustice et demandent l'intervention des autorités habilitées. Ce qui nous étonne le plus, c'est que lors de son congé, ce général a rendu visite à l'un des membres de sa famille testé positif à la Covid-19 et il était en compagnie de ses agents de transmission et son chauffeur. Mais à leur retour, ils ont continué leurs activités avec les autres militaires sans aucun souci. Nous constatons qu'il s'agit de l'injustice à l'endroit de certains à considérer l'endroit où ils sont détenus. Nous demandons aux organisations des droits de l'homme de venir s'enquérir de la situation de ces militaires. Les sources de la RPA, dont l'armée burundaise en province Gitega, révèlent que cette pratique n'existe nulle part dans les autres camps. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Floribert Biyereke, le porte-parole de l'armée, afin qu'il s'exprime à ce propos. Merci Walter Kwizera. Les habitants de la zone Emouira, victimes d'un bras de fer entre membres de leur conseil communal. Comme conséquence, ils sont gouvernés par un chef qu'ils n'ont pas élu, ce dernier leur ayant été imposé par le président du conseil communal, Onésime Tushimagiz. Lors des dernières élections, Gédéon Mitabavuma, actuellement à la tête de la zone, s'était fait élire dans les collinaires de Kavumu. Alors qu'il venait de faire 8 ans à diriger la zone Emouira. Il a été contraint de se rétrograder suite à l'exigence d'avoir au moins le niveau 10e pour être en chef de zone. Une condition donc que Gédéon ne remplissait pas. Au niveau alors des collinaires, Gédéon Mitabavuma s'occupera que l'avant-dernière place, c'est-à-dire la 4e parmi les 5 élus. Il apprendra par après et par le biais de Jérémy Ninhatemba, président du conseil communal de Kanyosha, qu'il était encore possible qu'il revienne à la tête de la zone. Selon une source au sein des DFDD en commune Kanyosha, c'est lui-même qui l'encouragea à écrire une lettre de démission au conseil collinaire. Lorsque le moment est venu pour que l'administrateur de la commune Kanyosha présente au conseil communal les noms des personnes candidates à la direction des 3 zones qui composent la commune Kanyosha, Geneviève Nangourié a présenté le nom de Gédéon Mitabavuma au poste de chef de zone Mouira, un nom qui a été rejeté par le conseil communal. Gédéon Mitabavuma n'a obtenu que 3 points du bureau du conseil communal. Au moment où il fallait attendre que l'administrateur communal propose un autre nom, une source au sein du conseil indique que les autres membres du conseil ont été surpris de voir un message du président du conseil, Jérémy Ninhatemba, circuler sur les réseaux sociaux pour féliciter Gédéon Mitabavuma. Un message qui a fortement bouleversé le conseil communal. Et jusqu'à date, la population de la zone de Mouira est dirigée par un administratif lui imposé. Celle de la zone de Ruyaga, pour qui le nom du chef de zone n'avait pas encore été approuvé comme pour le cas de Gédéon Mitabavuma, est victime de ce bras de fer. Dans l'entretemps, le seul soutien qui reste à Gédéon Mitabavuma est le président du conseil communal. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jérémy Ninhatemba, président du conseil communal de Kanyosha, mais sans succès. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons avec la page gouvernance. La société de fabrication du ciment Bousseko implantée en province Chibitoke va être délocalisée suite à la pollution qu'elle risque de produire à l'endroit des populations à sa proximité. Déclaration ce mercredi du ministre Deogi Delurema en charge de l'environnement devant l'Assemblée nationale lors de la présentation du nouveau code sur l'environnement. La population reste cependant pessimiste quant à la réalisation de ce projet. C'est un reportage signé Trésor Nyonga.
Au cours de la session plénière de ce mercredi, le ministre de l'Environnement, Deogide Lurema, a annoncé une éventuelle délocalisation de la société de fabrication de ciment Burundi Cement Company, Buseko en sigle, mais que le gouvernement est encore en quête d'un nouvel emplacement de cette société. Deogide Lurema a expliqué qu'une analyse préalable de l'impact environnemental devrait associer le Parlement avant l'installation des industries ou encore des pylônes des compagnies de télécommunications. Vous devriez vous lever et demander à être associé à l'analyse d'impact environnemental. Cela n'a pas été fait. Et par la suite, on a constaté que certaines personnes sont tombées malades. Nous allons demander que soit changée la localisation de certaines industries. Vous avez entendu, par exemple, qu'après avoir constaté les problèmes qu'elle peut causer, nous avons décidé que la Buseko soit délocalisée vers un lieu non résidentiel. Le ministre Deogide Lurema a fait également savoir que le nouveau code sur l'environnement prévoit dorénavant la concertation de la population locale avant l'installation des industries ou des pylônes des compagnies de télécommunications. Ces problèmes sont dus au manque de coordination dans la planification de l'aménagement, mais également à la cupidité de certaines personnes. Il y a ceux qui décident de céder leur propriété pour l'installation d'une antenne par exemple, parce qu'on leur propose beaucoup d'argent. Mais maintenant, le public concerné devra être consulté pour étude de l'impact des sociétés sur la santé publique. Néanmoins, la population de Chibitoke, où est implantée la société Buseko, craint que cette décision ne reste au placard. Elle indique que le président de la République l'avait lui-même déclaré, mais sans aucun effet. Ils disent toujours qu'ils vont la délocaliser, mais ils ne déterminent pas quand. Nous pensons que ce ne sont juste que des paroles. Nous n'espérons pas que cela soit mis en application. Il va faire bientôt 6 mois que le président Évariste Ndayishimiye a tenu les mêmes propos, mais aucune action qui prouve qu'ils vont déménager n'a jusque-là été menée. Attendons voir la suite. Cette délocalisation de la société Buseko est décidée après que la population de la province Chibitoke est alertée sur la pollution causée par les travaux de la dite société susceptible de produire des effets néfastes sur la santé humaine. Merci Trésor Nyongabo. Le personnel du centre de santé de Gasakuza en commune et province Rutana accuse leur titulaire de détournement de fonds du dit centre. En complicité avec le gestionnaire et le président du comité de santé, ce responsable aurait décaissé près de 10 millions de francs burundais en seulement 3 mois, un montant qui n'a pourtant pas été justifié. Le point avec Clovis Nyonzi. Tao Nyongabo et Jide Ndaïsaba et Paul Kabura, respectivement titulaires, gestionnaires et chefs du comité de santé du centre de santé d'Ogasakuza, sont les personnes pointées du doigt dans le détournement des fonds du dit centre de santé. Selon une source de la RPA sur ce centre de santé, ces 3 hommes sont d'ailleurs les seuls à avoir le droit de signature de tous les comptes de ce centre de santé. La même source révèle que, dans une période ne dépassant pas 3 mois, ces responsables ont détourné au moins 10 millions de francs burundais. Notre source nous donne les exemples les plus récents. Par exemple, en date du 16 décembre 2020, un virement bancaire de 500 000 francs burundais a été opéré sur le compte d'un certain Joseph Nyongabo. Un autre virement a eu lieu le 21 décembre sur le même compte, mais cette fois-ci, il était question d'1 million de francs burundais. Et non seulement ces dépenses n'ont pas été budgétisées, mais l'on ignore aussi qui est cette personne. En date des 2 et 12 janvier, ils ont successivement viré, toujours sur le compte du nommé Joseph Nyongabo, 500 et 460 000 francs burundais. Le 27 janvier, ils ont viré une somme de 260 000 francs sur le compte d'un certain Murunziza. Et enfin, le 2 février, le compte de Nyongabo Joseph a été crédité de 100 000 francs burundais. Le personnel du centre de santé Gasakuza dit avoir demandé la tenue d'une réunion d'urgence pour voir comment redresser la situation, mais en vain. À la place, poursuit notre source, c'est le président du parti CNDD-FDD qui a été invité pour tenter d'aider à résoudre ce problème, ce qui a non seulement étonné son personnel, mais les a également choqués. Ce qui est pire, c'est que ce 17 janvier, le chef de district, à savoir le docteur Chiza Gilbert, en compagnie de ses superviseurs, se sont pointés avec le responsable communal du parti CNDD-FDD qu'ils avaient soi-disant invité pour essayer de résoudre une fois pour toutes ce problème.
Mais depuis quand les problèmes d'un centre de santé requièrent l'attention d'un président du parti? Ce personnel demande que l'argent qui a été détourné soit restitué d'ici 2 mois. Il demande également un audit conduit par une équipe du ministère de la Santé afin de mettre fin à ces malversations. À propos de ces lamentations, nous n'avons pas pu joindre Tao Nyongabo, responsable de ce centre de santé, pointé du doigt dans ce dossier de détournement de fonds. Quant au docteur Jubel Chiza et Marc Kindagiragije, respectivement médecin-chef de district sanitaire de Rutana et médecin-professeur de Rutana, ils se sont gardés de tout commentaire. Merci à Clovis Nyonzima. Le rendez-vous de ce jeudi donné aux propriétaires de parcelles situées dans la localité de Kigeri-Miteramo n'a finalement pas été honoré. Et pour cause, le ministre de la Justice qui devrait se prononcer sur la position de son ministère en rapport avec le conflit existant entre ses propriétaires et le ministère ayant les infrastructures dans ses attributions a fait savoir qu'il a été pris par d'autres engagements. D'où le rendez-vous vous a été reporté pour mardi prochain. Dans l'entretemps, ces propriétaires continuent à revendiquer la légitimité de ces parcelles et parlent d'une expropriation faite par le gouvernement en place. Éloge Divin Remécha pour plus de détails. Ces parcelles sont contiguës à la parcelle du siège du CICR. Selon les informations détenues par la RPA, les propriétaires de ces parcelles avaient fui cette localité avant l'an 2000 suite à un climat d'insécurité qui s'observait au pays et sont revenus dans leurs parcelles en 2003. Durant toute cette période, comme certains propriétaires le déclarent, ils ont continué à y effectuer des activités champêtres afin d'avoir de quoi se nourrir. Malgré ces activités, indiquent toujours ces propriétaires, cela n'a pas empêché que d'autres personnes exploitent leurs terres. Et ces derniers avaient obtenu ces parcelles de la part de l'État qui était au courant de la non-domanialité de ces terres. Ces propriétaires ont opté ainsi à se confier au gouvernement qui était en place à cette époque. À ce moment, nous sommes retournés dans nos parcelles et on nous avait donné des tôles, des nappes ainsi que des vivres. Mais pendant tout ce temps, il y avait des personnes qui avaient érigé des maisons dans nos parcelles. Certaines d'entre elles les avaient obtenues de la part de l'État et on les a stoppées. Le pays était encore en période de transition dirigée par le président Domitien Daizeye. Plusieurs autorités avaient effectué des descentes sur terrain. Parmi les autorités qui ont fait une descente à Kigeri-Miteramo à cette époque figuraient des ministres. Selon nos sources, ces derniers ont approuvé publiquement que ces terres appartiennent à la population. Parmi la délégation de ces autorités figurait le ministre de l'Intérieur de cette époque, Simon Nyandwi, ainsi que celui des Travaux publics, Salvatore Naomenyereye. Après avoir consulté toutes les preuves attestant que ces terres nous appartiennent, ils ont annoncé que les constructions qui étaient en cours s'arrêtent et que nos champs vandalisés soient dédommagés. Ces ministres ont ajouté qu'il faudrait d'abord nous donner des indemnités justes et équitables. Ces citoyens qui se réclament être les vrais propriétaires de parcelles de Kigeri-Miteramo ont déclaré avoir subi une expropriation illégale depuis le 14 janvier dernier. Ce jour, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et de Logements sociaux avait lancé le début des activités de construction des industries. Un acte fait en violation de la loi car le dossier judiciaire du litige opposant ce ministère à ses propriétaires de parcelles est toujours en révision devant le ministère de la Justice. Grogne chez les conducteurs de taxi vélo chef-lieu de la province Gitega pour cause de la mesure prise par l'administration provinciale qui leur interdit d'opérer au centre-ville de cette capitale politique du pays. Une mesure que ces citoyens trouvent qu'elle aurait été prise avec d'autres orientations non précises. La route Kayanza-Kanyaruho risque d'être impraticable d'un moment à l'autre. Plus de 3 tronçons de cette route ont été trop endommagés. Il s'agit de l'axe qui relie le Burundi et le Rwanda. Le point avec Emmanuel Ndayishimiye. La route Kayanza-Kanyaruho est longue de 22 km. Le tronçon le plus abîmé se situe à 7 km de la frontière burundo-rwandaise, en zone Maramirundi, commune Busiga de la province Ngozi, plus précisément à un endroit communément appelé Kukamigara. Les habitants de la zone Maramirundi indiquent que la dégradation de cette route est due aux eaux qui s'y déversent en provenance des montagnes surplombant cette localité.
Actuellement, le dépassement n'est pas envisageable à cause des glands ravés qui occupent une bonne partie de la route. De plus, les glettes et les habitats de Maramirundi, les herbes ont poussé le rang de cette route, vu qu'elle n'est plus empruntée depuis la fermeture des deux frontières. Pire encore, révèlent les mêmes habitats, les canalisations sont bouchées et c'est des deux côtés de la route. A-t-elle enseigne que si rien n'est fait dans l'immédiat, cette route risque d'être occupée en deux et ainsi définitivement fermée. Contacté par la rédaction de la RPA, Joseph Nahimana, administrateur de la commune Boussiga, n'a pas voulu s'exprimer sur ce sujet. Dernière page de ce magazine, les réfugiés burundais d'Ikondona qui Valley situés en Ouganda se réjouissent de diverses activités réalisées dans le cadre de la protection de l'environnement. Ces Burundais saluent ainsi le soutien apporté par certaines ONG dans ce domaine. Les détails avec Balthazar Mibour. Au cas de Nakivale, les réfugiés indiquent qu'ils sont suffisamment sensibilisés sur la protection de l'environnement. Ici, notre source parle notamment de la plantation des arbres autour de ce camp. Une organisation locale appuie dans cette activité. Dans le cadre de la protection de l'environnement, nous plantons des arbres dans plusieurs endroits. L'ONG dénommée Samizi distribue des plantes à ceux qui ont des champs et on les plante même autour du camp et dans les espaces inoccupés. Ces réfugiés soulignent également qu'aucune personne n'est autorisée à couper un arbre sans l'autorisation des administratifs. Des injonctions auxquelles ils obéissent convenablement puisqu'ils reconnaissent que leur pays d'asile investit beaucoup dans la protection de l'environnement, souligne-t-il. On doit respecter ces mesures car le gouvernement ougandais investit beaucoup dans la protection des réserves naturelles. Les gens achètent régulièrement du charbon pour la préparation de la nourriture. On ne peut pas aller chercher du bois de chauffage dans les réserves du gouvernement. Celui qui ose le faire est aussitôt arrêté. Merci à Balthazar Mibourou et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 18 février 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à l'ingénieur Régis Dememero et à Fabrice Ndimulukundo pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.